Bonjour, morning du 26 décembre 2016. On entame la dernière semaine de l'année. Le Thule Index terminera l'année, bien évidemment, sur une performance positive. Les volumes, globalement, durant ce dernier mois, étaient modestes. Une fin d'année que nous jugeons, nous, Alpha Mena, plutôt peu satisfaisante. Alors, pour ce qui est de la semaine précédente, l'indice vedette de la place de Tunis a terminé la semaine sur une note positive de 0,3% à 5448 points. Les investisseurs pourront débuter la dernière semaine de l'année ainsi avec l'espoir de voir terminer l'année 2016 sur une bonne performance. Le volume de transactions s'est établi à 89 millions de dinars, presque 90 millions de dinars portés par les transactions de blocs sur SFBT, UUB et PGH. Pour rappel, la dernière semaine de 2015, 4 séances seulement a connu une hausse de 1,46% avec un volume hors transaction de bloc de presque 32 millions de dinars. Croisons les doigts pour que ça se produise encore, même si cela reste insuffisant à nos yeux. Même si ces volumes restent insuffisants. Alors, la hausse, elle est pas mal, 1,46% en 4 séances. Les meilleures performances de la semaine dernière ont été UADH plus 12,5%, Steak plus 10,7% et Cellcom plus 10,7%. Les baisses, Sifat moins 17%, Somoncer moins 7,6% et Exabyte moins 5,3%. Alors, côté actualité, nous retenons la clôture des souscriptions en emprunt obligataire subordonné de Tunisie Leasing qui a réussi à collecter 20 millions de dinars en seulement une semaine. Un autre loueur vient de lancer son programme de dette de 2017, à savoir l'ATL, déjà parti à la recherche de 50 millions de dinars avec des taux toujours élevés, 5,55% ou TME plus 2,35% pour la tranche sur 5 ans et 7,8% pour la tranche sur 7 ans avec 2 années de grâce. La compagnie a publié le rapport de Fitch Ratings qui offre des éléments qui sont parfaitement en ligne avec notre vision sur la société. Une qualité d'actifs seulement adéquate, une rentabilité sous pression, une solvabilité plutôt borderline à l'image de l'ensemble du secteur, qui n'est pas trop différent des banques, au contraire. Si on regarde le taux d'endettement des compagnies de leasing, on s'inquiète, c'est inquiétant. Le secteur passe, selon nous, c'est un secteur qui doit être révisé en profondeur. On reviendra un jour sur le leasing. Un dernier point sur le marché obligataire. Actuellement, 5 emprunts sont ouverts aux souscripteurs avec comme objectif minimum de collecte de 195 millions de dinars. Nous leur souhaitons bonne chance. Alors, autre secteur qui est en train de connaître une fin d'année plutôt décidément difficile, c'est la concession automobile, à l'image à l'instar de toutes les années, puisque c'est un secteur qui est réglementé, ou l'offre est réglementée, et donc on est toujours face au changement de la réglementation, ou bien du non-respect de la réglementation, surtout que l'État tunisien connaît des difficultés en termes de réserve de change. Alors le ministère du Commerce n'a pas voulu accorder aux concessionnaires des autorisations d'importation. Cela concerne la redistribution du quota non utilisé décidé depuis le 10 octobre. Il s'agit d'un total d'environ 2030 véhicules qui devraient être répartis entre 9 concessionnaires, l'Alpha Ford, Ores Auto, Artes, City Cars, Economic Auto, Italcar, Lomoteur, Stafime et Naql. Donc, après avoir passé les commandes pour des arrivages en décembre, les concessionnaires n'ont pas réussi à obtenir les autorisations nécessaires. Une situation qui a causé le blocage de leurs véhicules commandés à l'étranger, les obligeant à payer des frais de stockage supplémentaires par d'un stockage de 5, selon le président de la chambre des concessionnaires, Monsieur Majoub, 50 € de frais de parking par jour par véhicule. C'est énorme. Alors, une seule conclusion peut être tirée. La libéralisation du secteur, nous, on pense que c'est une bonne chose. Vous connaissez un peu notre avis. Le marché, la main invisible du marché doit jouer son rôle et non pas l'État qui est en train de réglementer tout et de manipuler les marchés. Alors, en ce qui concerne la voiture populaire, le ministère tente de trouver la solution pour aider les concessionnaires à liquider leur stock de 3500 bagnoles. Un projet de loi est en train d'être préparé pour étendre l'éventail des bénéficiaires en révisant à la hausse le plafond de l'impôt payé annuellement
pour pouvoir demander l'achat d'une voiture populaire à 8000 dinars au lieu de 5000 dinars. Loi de 2000, si ma mémoire est bonne, c'est 1994, hein, les 5000 dinars d'impôts, de plafond d'impôts payés. C'est-à-dire environ à peu près 23 ans après, et on est toujours sur 5000 dinars. Hein. Donc, alors on vous souhaite bonne journée, au revoir et à demain.